par le web. C'est notre rubrique web, évidemment, comme tous les mercredis, avec des applications gratuites pour vous faciliter la vie. La sélection aujourd'hui a été faite par Amandine Cagnard. Bonjour Amandine. Bonjour Valérie. Vous êtes éditrice web à France 3 Champagne-Ardenne. Alors, vous recherchez chaque semaine, évidemment, tout ce qui fait le buzz sur Internet, un petit peu partout, sur les réseaux sociaux. Et là, vous avez trouvé justement ces images, cet extrait sur une tempête aux Pays-Bas. Alors, comme vous l'avez remarqué, la météo est assez capricieuse en ce moment, partout. Et c'est vraiment là des images qui m'ont marqué aux Pays-Bas. Donc, nous allons voir l'extrait. Oula, oui. Où des rafales de vent à plus de 140 km/h ont provoqué beaucoup de dégâts. Et comme vous pouvez le voir, les gens n'arrivaient même pas à marcher ou à faire du vélo. À 140 km/h, il y a des alertes, il ne faut pas sortir. Hein. Non, alors c'était une alerte rouge, donc interdiction de sortir. Pourquoi ils sont là? Le problème, c'est que c'est arrivé en pleine journée. Donc là, un riverain a filmé devant chez lui la toiture d'une école. C'est incroyable. Et la toiture s'est arrachée violemment. Ah ouais. Donc c'était vraiment assez fort. Et en fait, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, la communauté, c'est un peu... Il y a eu de l'entraide. Ouais. Un tweet a été mis en place, un hashtag a été mis en place pour aider justement ses proches ou soi-même à se déplacer et à faire des déplacements ensemble, car les trains, les avions, tout avait été arrêté. Et j'ai pu repérer, par exemple, un message d'une femme pour son petit ami qui demande pour un trajet, justement, il est très sympa. Donc, mon petit ami, elle dit, il est très sympa et j'offre une bouteille de vin à celui ou celle qui pourra justement l'emmener sain et sauf au domicile pour rentrer chez lui, car il était sur son lieu de travail. Et il y a eu de très, très gros dégâts. Mais c'est important, une très grosse entraide sur les réseaux évidemment, sociaux. Évidemment. C'était un point C'est important, remarquer. Il faut continuer. Tout à fait, Valérie. Il y a justement des intempéries, on le voit aussi avec beaucoup d'inondations actuellement en ce moment en dans France. le département. Donc prudence et puis l'entraide est importante. Voilà. Aidez-vous. Des applications aussi. Alors, je parlais d'une application gratuite comme chaque semaine. Là, vous avez choisi Mes Premiers Tangrammes. Alors, Mes Premiers Tangrammes, c'est une application en fait qui reprend les tangrammes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce casse-tête en bois. Voilà, avec des formes différentes, géométriques. Donc là, on est sur une application gratuite pour les 3 à 6 ans, sur une utilisation qui est le mieux sur tablette. Là, vous pouvez voir, l'enfant va redessiner, va aller en fait refaire une forme. Donc, vous avez une fleur, vous pouvez faire un avion, vous avez d'autres de formes. Donc là, c'est vraiment des bienfaits pour s'initier à la géographie. Donc, on est vraiment pour les jeunes enfants, donc 3 à 6 ans, s'initier déjà à la géographie, les formes aussi, donc les triangles, les rectangles et les couleurs. Vous avez également la possibilité d'avoir l'accès création, donc là pour aussi développer la créativité de votre enfant et de le faire développer aussi cette envie de faire, par exemple, lui, il n'a pas envie de dessiner spécialement une fleur ou un papillon ou un avion, il peut aussi le faire lui-même. Il y a la logique vraiment, hein, il y a le développement des capacités évidemment d'observation, de déduction aussi avec ce jeu. Et la logique. La logique aussi est vraiment développée et c'est une application qui est dans la catégorie justement apprendre en s'amusant pour déjà avoir des bases aussi sur cette logique et développer le sens aussi de créativité de votre enfant. Dès la maternelle Dès la maternelle, alors toujours avec une utilisation, le petit conseil, une utilisation maximum 10 à 15 minutes par jour, sans excès. Et là, c'est vrai que comme c'est sur une tablette ou un smartphone, ça évite par exemple en voiture d'avoir le jeu avec justement les formes en bois. Là, vous pouvez vraiment utiliser l'application dans des lieux où vous ne pourriez pas utiliser le jeu de société. Donc dès vraiment, on disait la maternelle, et puis pour les enfants de primaire, vraiment pour la géométrie, pour la géométrie aussi, ça, tout à fait, avec les formes géométriques. Ils s'amusent et ils progressent dans différentes matières, donc c'est intéressant. Et puis, vous avez trouvé aussi cet outil Cozy Casa. Alors, tout à fait, Valérie. Cozy Casa, si, comme moi, vous avez envie de réaliser les plans de votre future maison, de votre appartement, Cozy Casa, c'est un outil en ligne qui est gratuit et qui va vous permettre, si vous n'avez aucune connaissance ou peu de connaissances en dessin, en design, en graphique, parce que nous ne sommes pas tous architectes, de créer facilement en fait vos plans, vos plans de maison. On peut avoir des idées, on a plein d'idées. Voilà. Vous pouvez vous amuser à justement essayer de créer votre plan.
Donc comme vous le voyez, vous ajustez, vous mettez alors en premier vos sols, ensuite vous allez mettre vos murs. Vous pouvez ajouter des éléments, une porte, et c'est vraiment très bien détaillé. Hein, voilà. C'est vraiment détaillé, et comme ça, vous n'oubliez rien. Ensuite, vous avez la possibilité, une fois que votre plan va être réalisé, va être créé, justement d'ajouter des fenêtres, des portes, même également de la décoration. Là, vous pouvez voir un escalier. Ouais. Donc, c'est vraiment à votre envie. Et on est sur un travail avec le curseur de votre souris, sur un glisser-déposer. Et alors, on arrive avec ce plan, voir un constructeur, pour se dire, voilà, ça c'est ma maison. Vous proposez, j'ai la maison, et là, le constructeur ou l'architecte va vous dire, non, sur le terrain, tout à fait. Voilà. Mais vous pouvez déjà, entre guillemets, parce que là, c'est vraiment, on est aussi sur de l'amusement, donc c'est bien spécifié que vous pouvez aussi le faire, par exemple, avec vos enfants. Si votre enfant vous dit moi ma chambre j'aimerais qu'elle ait une grande fenêtre, ou alors j'aimerais un espace de jeu, on peut tenter, puis après on voit le constructeur si c'est possible ou pas. Tout à fait. Vous avez même un avatar, donc c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez le jeu des Sims. Vous avez un petit avatar qui peut se balader en fait dans la maison pour tester. Donc vous pouvez ajouter des meubles. Ah oui, on donc c'est vraiment assez interactif. Oui, on ajoute les meubles, c'est pas juste que la construction, c'est vraiment l'intérieur aussi. Et des outils sont proposés justement pour changer les peintures, par exemple. Ça, c'est pour une construction de maison. Par exemple, moi, ma maison, j'ai envie de faire des travaux, j'ai envie d'agrandir, de faire une pièce supplémentaire, peut-être une véranda, autre chose. Je peux aussi, ça fonctionne aussi. Ou pas? Alors, bien évidemment, il faudra faire au préalable le plan de votre maison, même s'il est vraiment ajusté à quelques centimètres près. Vous verrez, il y a une échelle justement sur l'outil. Et vous pouvez rajouter, en donnant les dimensions, par exemple, si vous avez un jardin et que vous voulez rajouter une extension, vous pouvez rajouter les dimensions automatiquement. Ah, bien pratique. Oui, c'est vraiment pratique et très utilisé. Bon, je vais m'en servir alors, c'est pas mal. Très, très bien. Merci beaucoup, en tous les cas, Amandine Cagnard. Je suis sûre que pour la semaine prochaine, il va y avoir encore plein d'idées, Toujours très intéressantes.